Bienvenue dans le simulateur de pose d'implants œdentales. Avant de lancer la simulation, nous allons vous expliquer le fonctionnement des interactions. Vous pouvez interagir avec des interfaces grâce à la gâchette située sous votre index. Essayez sur ce bouton. Bien. À présent, saisissez l'objet devant vous en pressant une fois la gâchette. Ramenez-le vers vous, puis survolez le plateau pour le reposer. Parfait. Vous pourrez parfois utiliser l'objet sur une cible. Pour ce faire, amenez l'objet dans la zone en surbrillance sur votre droite. Pour certaines opérations requérant de la précision, vous pourrez bénéficier d'une aide visuelle, activable au moyen d'un buzzer. Nous vous conseillons de l'activer pour votre première simulation et de le désactiver par la suite. Activez et désactivez le buzzer pour poursuivre. Pour terminer, la manipulation de certaines radios se fera directement à l'aide de votre manette. Saisissez le transparent devant vous et faites-le glisser jusqu'à la zone indiquée. Vous maîtrisez désormais les interactions nécessaires. La simulation va à présent débuter. Dans un premier temps, nous allons étudier la radiographie Cone-Beam CT du patient, dans le secteur de la dent 36, afin de déterminer la configuration anatomique en 3D du site à implanter, et de choisir l'implant optimal. L'analyse de la coupe scanner par notre logiciel de planification implantaire a déterminé une distance en hauteur entre la crête osseuse et le nerf mandibulaire de 18 mm et une largeur de crête de 6 mm. Maintenant, c'est à vous de choisir l'implant idéal en superposant les différents modèles sur les coupes scanner du patient. Pensez à contrôler la taille de l'implant sur les deux vues en coupe. Parfait. Dans le cas de figure présentée, l'implant le plus adapté est celui de 4,1 mm de diamètre et 11,5 mm de longueur, car il offre la plus grande surface de contact avec l'os mandibulaire sans risquer d'atteindre le nerf. Passons à présent à la pose de l'implant. Voici votre patient. Votre assistante a préparé le plateau chirurgical avec les différents instruments et matériels destinés à cette intervention. Équipez-vous de vos aides optiques afin de débuter l'opération. Parfait. Pour commencer, nous allons procéder au tracé d'incision de la crête gingivale afin d'accéder à l'os crestal. Le tracé de l'incision doit suivre l'alignement en partant du centre des faces mésiales et distales des deux dents adjacentes. Saisissez le scalpel afin de procéder à l'incision. Parfait, vous pouvez à présent débuter la séquence de forage et créer le site implantaire. Saisissez le contre-angle et équipez le forêt de 2 mm afin de commencer l'opération. Vous avez le choix de réaliser votre forage avec l'assistance d'axe et de profondeur en effectuant un appui court sur le buzzer. La rotation du forêt, activée habituellement au moyen d'une pédale, se fera ici automatiquement à l'approche de la mâchoire. Avant de placer la jauge de profondeur, il est préférable de rincer la zone afin de retirer les débris d'os présents dans le site récepteur. À présent, saisissez la jauge afin de vérifier l'orientation et la profondeur du site receveur. Nous allons réaliser une radiographie rétro-alvéolaire pour contrôler cette phase. Bien. Maintenant, reproduisez la séquence pour les deux forêts suivants.
Il est temps de mettre en place l'implant. Votre assistante vient de placer le pack de l'implant sur le plateau et procède à l'ouverture du contenant stérile. Saisissez le contre-angle et équipez l'implant. Positionnez l'implant dans la zone de forage. Bien, attrapez maintenant la clé de serrage dans la boîte et terminez le vissage de l'implant. Parfait, à présent, saisissez et positionnez la vis de couverture. L'opération est maintenant terminée. La pose de la prothèse aura lieu dans quelques mois, lorsque la cicatrisation sera effective. Merci d'avoir participé à cette simulation, vous pouvez à présent retirer le casque.